Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 12 des Previews anonymes. Aujourd'hui, nous sommes avec le club de Mulhouse Basket, les Blues Mustang. Tout simplement une nouvelle identité. Salut Sacha, comment tu vas? Ben écoute, salut, ça va super bien. Encore une fois, hâte de débriefer cette équipe avec toi. Et puis on va essayer d'être vachement complet là-dessus parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc c'est un plaisir. Ça marche, effectivement, beaucoup de choses à dire. C'est tout simplement le finaliste de ces dernières playoffs qui était à quelques secondes de monter en Ligue 2 avec beaucoup d'arrivées, des cas qui ont été prolongés. Écoute, ça fait plaisir aujourd'hui de parler de Mulhouse parce que numéro 12, c'est peut-être un objectif aussi de rallier la Pro B pour cette nouvelle identité. On peut peut-être déjà s'attarder un peu aux joueurs qui restent parce qu'il y a de bons joueurs qui restent. Est-ce qu'on peut, on peut en parler avec toi aujourd'hui? C'est la dernière Ouais, équipe d'ailleurs que tu as carrément. vu, le dernier match que tu as vu sur cette saison 2024-2025 qui vient de s'achever il y a quelques semaines maintenant. Bon, en tout cas, déjà j'ai vu une équipe très solide, une équipe que je m'attendais pas à avoir à un tel niveau parce que lors de la saison régulière c'était une toute autre équipe je trouve. Mais là, les voir en play-off, déjà c'est pas une équipe qu'on attendait aussi loin parce que tout a été reconstruit de A à Z avec un nouveau coach, des nouveaux joueurs. On s'attendait pas vraiment à ça. Là, on voit les joueurs qui restent, c'est quand même certaines bases de cette équipe qu'on a pu voir cette année en personne de Valentin Mukuna, Trevon Faulkner, Vladimir Ilic. C'est des joueurs qui vont rester pour l'année prochaine et qui ont contribué vraiment à 100% à cette saison de les avoir menés en play-off. Donc franchement, c'est une très bonne chose d'avoir gardé ses bases. Il y a aussi Patrick Samora qui reste, un joueur assez complet que j'ai vu en playoff qui m'a beaucoup surpris, mais un joueur très très fort. Et Ousmana Taweredou, je sais pas si je le dis bien, et, qui continue aussi pour l'année prochaine. Donc il y a un joueur que j'ai un peu moins vu durant ces playoffs mais qui va être sur la rotation, qui, je pense, va apporter du bien aux 5 de départ. Mais vraiment, je pense que le Mulhouse a fait des très bons choix d'avoir gardé ces joueurs-là. Après, on- oui, on va en parler. Mais un peu triste aussi de voir qu'il y a un crédule qui sort d'une saison exceptionnelle qui part. Mais derrière, on voit comme quoi il y a du monde qui va le remplacer à ce poste-là. Forcément, comme dans de nombreuses équipes, pour ceux les plus assis d'entre vous, vous comprenez bien que toutes les stars, c'est difficile de les garder. Il y aura une vidéo d'ici 2 jours. On parle d'une équipe où, encore une fois, un grand ménage, difficile de garder des joueurs cadres. Et moi, ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est d'avoir gardé quand même Faulkner. Peut-être s'attarder sur lui, on s'attarde très peu, je trouve. On va un peu parler en off sur un jour en particulier, mais c'est vraiment la prolongation très intéressante. Euh, Puisque Mulhouse avait coupé aussi un joueur américain durant la trêve. Durant la trêve, il avait joué un peu début de saison dernière, après il avait été coupé, je sais plus s'il avait commencé dans la situation, voilà, un commentaire, n'hésitez pas à me dire, c'est Miguel Pruitt, qui est un américain, donc ce qui est intéressant sur Faulkner, c'est qu'il arrive à s'inscrire dans ce système de Mulhouse, et c'était sa première saison en France, avec une toute nouvelle équipe, des joueurs qui n'avaient jamais joué tous ensemble. À parler d'un Crédit qui s'en va, il y a Milanese, il y a Barissa, il n'a jamais été une ligne arrière qui complémentaire des joueurs qui arrivaient à jouer ensemble. Et c'est ça qui a fait pour moi la force. Euh, de Mulhouse, tout en anticipant, comme tu as dit, avec le secteur intérieur tout à l'heure. Forcément, il faut remplacer ces joueurs. Donc, ça permet peut-être pas d'évoquer les arrivées. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus qu'on n'était pas trop d'accord sur Tarbes, le dernier épisode, mais là, euh, notamment la même, ça va être très intéressant. Un joueur qui a encore beaucoup de choses à prouver en National League. Pourquoi pas chercher à prouver. L'idée, je sais pas ce que tu en penses, mais un joueur sur le devenir, un peu comme Milan Ozic, qui n'était pas forcément attendu à ce niveau, et qui a vraiment un peu, la baguette de son jeu, et ça lui a valu de partir un peu en Élite 2. Oui.
En tout cas, on va parler un petit peu des recrues, justement. Par rapport à Montou, ouais, justement, par rapport à Montou, ce que je disais, qu'est-ce que tu en penses de cette arrivée, qu'est-ce que vous en pensez de son commentaire, n'hésitez pas à nous en parler, on regarderait comme vous. Mais je trouve que c'est des joueurs assez complets. Après, il y en a un ou deux que je ne connais pas plus que ça, mais Marius Chambre, qui sort d'une saison vraiment exceptionnelle avec Tarbes, auquel on... Tu comprends la question, hein. Tu comprends Comment? la question, va sur Marius Champ, c'est intéressant aussi. Tu comprends la question, mais vas-y. Mais parce que j'ai mal entendu ce que tu as dit. Non, je parlais depuis tout à l'heure, je parlais de Marius Montou, mais vas-y, parle de Marius Ah Champ. bah oui, Maël Montou. Non mais oui, Maël Montou, vraiment saison exceptionnelle aussi. Qu'on a pu voir. De toute façon, maintenant, il connaît la National 1. C'est un très bon meneur. Il fait des très bonnes passes. C'est un scoreur aussi. Mais c'est vraiment un meneur solide que Melouse vient de recruter. Donc vraiment hâte de voir comment il va être dans cet effectif, le poste qu'il va prendre, quels vont être ses objectifs dans cette équipe. Mais c'est sûr que les minutes vont être un peu compliquées. Après, je sais pas il va peut-être faire de la main un peu arrière parce que au même poste, nous allons du coup Marius Chambre que j'évoquais juste avant qui est un meneur du coup, comme je l'avais dit juste avant, qui maintenant n'a quasiment plus rien à prouver dans cette division. On l'a vu avec Poitiers, un peu dans ses débuts aussi où il a explosé. À Poitiers, c'est vraiment là où il a fait la différence. Puis c'est arrivé vraiment à Tarbes où là, il a un peu pris l'équipe en main. Là, on le voit partir de Tarbes, venir dans une nouvelle équipe. Est-ce que ça va être du coup un peu le maître d'orchestre avec sa baguette qui va encore une fois composer le jeu? Est-ce que l'effectif va tourner autour de lui? En tout cas, je pense que ça va être très intéressant, surtout avec Mokuna en poste 5. Vraiment, ça va être du solide. Et je pense que cette équipe-là, elle peut faire peur à pas mal d'équipes hein, du côté de l'Est. Mais là, on sent quand même que la poule B, elle monte aussi d'un niveau avec toutes ces grosses équipes qui commencent à se former. Mais vraiment, des très très bons choix. Du coup, comme je disais, il y a quelques joueurs que je ne connais pas, par exemple comme, Tom Yen, j'en ai entendu parler, mais un peu moins. On peut en parler. Si tu veux, je peux prendre un peu le relais. Effectivement, il y a des Oui. découvertes dans cette équipe de jeunes, Dembélé et puis Leland, qui sont inconnus, on va dire, de nos radars personnellement. Mais voilà, ça reste des joueurs qui vont se jouer être dans la rotation. Je crois qu'il y en a un qui arrive des États-Unis, si je ne me trompe pas. Dembélé. Ou je dis pas de Dembélé, il vient de l'Espoir de Monaco. Ok, ok. Bon, Après, voilà. juste, On n'est pas assidu sur le championnat espoir. il y a deux espoirs. Et puis, oui, deux espoirs. Ah, finalement, ça me permet de faire une transition et de pas non plus rester passif là-dessus. Dembélé qui va réaffronter son ancien coéquipier Auguste Canet. On a parlé récemment dans la preview de Besançon. On Et était allé oui. le voir. Mais ouais, c'est vrai que finalement, les équipes de National 1 continuent et c'est vrai que d'autant plus cette saison, ils pouillent pas mal le championnat Esport Elite. Et ça permet vraiment de se faire une belle figure. Il y a beaucoup de joueurs, et encore on n'a pas cité toutes les équipes, qui ont été dégotées dans le championnat Espoir Elite. J'insiste bien sur Elite. Donc c'est une bonne nouvelle. Il y a Tim Evo aussi, on n'a pas parlé à l'intérieur, et Tom Yen, j'avais reçu, je sais pas si tu avais regardé le direct, j'avais reçu, je salue Victor Lecomte, qui était un rédacteur et photographe de l'équipe Moyenne Basket Nationale, qu'on salue. On avait un peu parlé avec Tom Yen, justement, à propos de sa signature. Et c'est vrai qu'il était très pressé de débuter cette saison avec Mulhouse. Il passait un palier. C'était un joueur majeur du SCAB. Est-ce que ça sera un joueur majeur de Mulhouse? Bref, je pense que on est d'accord à se dire que Mulhouse fera partie des cadors de cette poule B, mais à quelle position? Et c'est un peu le point d'interrogation parce qu'il y a quand même pas mal d'arrivées, comme Mm. d'autres finalement, comme Le Havre, comme En tout Boulogne, cas, oui. comme un peu moins que Saint-Vallier, mais ça va être intéressant aussi de revoir la connexion Yen Montou. Je pense que ça fera aussi avancer les choses, mais
Mais voilà, ce qu'on peut dire, je pense, sur Mulhouse, finalement, on peut se projeter. Et Tu les vois, toi, finalement. c'est sûr que l'année dernière, ils nous ont beaucoup surpris. Là, je pense que cette saison-là, on les voit un peu aussi. Ils ont quand même été en finale de N1, donc on peut s'attendre, je pense, enfin, il y en a vu, d'avoir une meilleure visibilité. On peut attendre beaucoup de choses d'eux. Donc, je pense qu'il y a aussi une petite pression de la part du coach, du coaching de Mulhouse, peut-être, de voir est-ce que les objectifs vont être atteints cette année, est-ce qu'ils vont faire mieux. Enfin, mieux, ça va être compliqué de faire mieux que les C'est la finales, Pro B. mais mieux, C'est c'est la la Pro B. Pro B. Mieux, c'est la Pro B, mais est-ce qu'ils vont réussir au moins à être en play-off? C'est une question qu'on se pose, mais en Ouais. tout cas, avec toutes ces grosses équipes, c'est vraiment, ça va être vraiment la rotation, les nouveaux joueurs. C'est ça qui, je pense, qui va faire la différence, de voir si tout arrive à s'adapter comme cette année. C'est vrai que sur cette saison 2024-2025, tout allait bien. La chimie a pris progressivement. Ils n'étaient pas sûrs de se qualifier tout de suite en poule haute. Hein. Ils ont été qualifiés à 2 journées de la fin, ce qui était quand même intéressant. Ils visaient d'abord le maintien. C'est pas non plus un plus gros budget. Alors, il y a plusieurs chiffres qui sont passés à droite, à gauche. Moi, j'ai entendu qu'ils avaient moins d'1 million de budget, ce qui serait l'un des plus petits budgets. Mais bon, après, ça veut vraiment rien dire parce que beaucoup d'équipes, on les annonce à plus d'1 million, mais après, c'est reversé sur la formation. Donc, honnêtement, ça dépend. Mais la question que tu parles à propos des playoffs, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. La densité de cette année, on a Boulogne qui s'est renforcé, on a d'autres équipes dans la poule B. Il y a que 8 places, comme on a déjà répété, il y a que 8 places. Donc, est-ce qu'ils vont être dans ce top 8 final? C'est le grand point d'interrogation. Allez, moi j'ai envie de les mettre dedans. J'ai envie de les mettre dedans. Honnêtement, c'est un super public, il y a une nouvelle identité. Salut COP 2001. J'espère qu'ils nous regarderont. Moi je me suis rendu là-bas, ils m'ont super bien accueilli. Donc honnêtement, avec tout le respect, c'est pas pour dire à Ah des bah, autres équipes, voilà, vous êtes méchantes, mais je suis obligé pour moi de les mettre personnellement. C'est le cœur qui parle, honnêtement, mais je les vois dans le top 8 en tout cas, mais ça va être très très dur en playoff. Je les vois dans le top 8, l'éthique de travail. On m'a parlé de cette nouvelle identité, le Mulhouse Mustang. Il y a un rapport assez local avec l'automobile, etc. Donc moi je les vois en playoff. Je les vois en playoff et j'ai hâte de les suivre et on va les suivre, je pense, régulièrement cette saison. En tout cas de mon côté. Eh ben, de mon côté, j'ai vraiment appris à connaître mieux grâce aux playoffs cette équipe qui m'a beaucoup intéressé. Je savais pas tout l'engouement de cette salle, tout l'engouement de tous ces supporters, mais vraiment l'histoire de cette équipe-là est quand même assez touchante. Donc c'est vrai que j'ai moi aussi envie de les voir parce qu'ils méritent totalement. Surtout après ces playoffs, le recrutement montre un peu que ils ont envie de continuer sur cette alchimie. Donc vraiment, moi aussi, j'ai envie de les voir dans cette poule haute. J'ai envie de les voir en play-off encore cette année parce qu'ils nous ont fait rêver cette année. Donc encore une fois, j'ai envie d'y croire. J'ai bien envie de les voir en poule haute. Donc je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Bon voilà, Mulhouse, rendez-vous au prochain épisode. Je ne sais pas encore si j'aurai eu l'occasion de suivre leur préparation, du moins de me rendre dans les salles, parce que c'est vrai que c'est peu mon secteur géographique, même s'il y a quand même 2h30, 3 heures de route. Mais on essaiera de se rendre comme l'an passé pour vous faire vivre les coulisses. Et puis Sacha sera là de loin, mais il suivra les matchs, quelques matchs sans doute. Voilà, avec intérêt. Les beaux matchs, je pense le Mulhouse-Fosse-sur-Mer qui va être intéressant. On va voir de belles équipes dans cette poule B dès la rentrée, donc d'ici un mois désormais pour les matchs de Coupe de France. Voilà ce qu'on peut dire sur Mulhouse. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis merci Sacha pour cet épisode. On se donne rendez-vous demain pour l'épisode 13 avec une autre équipe de la poule B. Ciao. Ciao.